Et si cet été, vous partiez vraiment l'esprit tranquille? Avec France Pay, quel que soit votre pays de résidence, ouvrez un compte 100% français, un RIB français, une carte bancaire française, et accédez aux avantages et services réservés normalement aux résidents. Et avec le compte Premium, bénéficiez en plus de l'option rapatriement vers votre pays de résidence ou en France. Parce que voyager sereinement, c'est aussi savoir qu'on est protégé. Cet été, réservez, dépensez, voyagez, sans contrainte, sans tracas. France Pay, la France dans le portefeuille. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.presse. Les élections consulaires viennent de se terminer et déjà nous nous projetons vers les élections sénatoriales de septembre prochain. 6 sénateurs des Français de l'étranger sur 12 seront à renouveler. Pour en parler, nous recevons Bertrand Dupont, élu des Français de l'étranger pour la 3e circonscription du Brésil à Sao Paulo et candidat Les Républicains pour rejoindre le Palais du Luxembourg. Bertrand Dupont, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour aux éditeurs de Français Presse. Et merci de nous accorder cette interview, Bertrand Dupont. Tout d'abord, les élections consulaires, les dernières, ont enregistré une participation d'environ 14%. Comment analysez-vous ce chiffre? Est-ce, selon vous, un signal préoccupant pour la représentation démocratique des Français de l'étranger? Alors, permettez-moi tout d'abord de féliciter les conseillers élus ou réélus et d'avoir une pensée également pour ceux qui ou ont été battus ou ont décidé de passer la main et de les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait auparavant. Concernant la participation, c'est une déception. C'est une déception qui, je pense, est liée à plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a encore eu nombre de problèmes techniques. Nous, on a dû faire un nombre de tests incroyable au Brésil pour pouvoir y arriver. Je sais que en Chine, au Liban, dans plusieurs pays, il y a eu des gros soucis par rapport à la réception des SMS. Donc ça, je pense que c'est un premier sujet. Il serait peut-être temps qu'on s'y prenne en temps et en heure pour tester les solutions. Et l'autre aspect, c'est que je pense qu'il y a encore une méconnaissance du rôle de conseiller et peut-être que beaucoup de nos compatriotes également ne voient pas le rôle que l'on a au jour le jour, quelle différence on peut faire, ou se sentent pas concernés et pensent que c'est exclusivement une fonction qui est liée à l'assistance sociale. Et puis il y a comme en France, il y a un désintérêt pour l'action politique, mais je dirais qu'on arrive quand même à mobiliser un certain nombre d'électeurs et je pense que dans mon cas, la réélection avec plus de 43,4% en doublant le score a montré que quand on explique son action, quand on est présent sur le terrain, il y a une mobilisation, il y a une reconnaissance. Au-delà du taux de participation, qu'est-ce que ce scrutin vous dit sur l'état du lien entre les Français expatriés et leurs représentants? Est-ce qu'il y a une crise de confiance ou plutôt un problème de visibilité? Je pense qu'il y a un problème de visibilité, il y a un problème d'explication, il y a un problème de montrer l'importance d'avoir un relais local. C'est une chance. On est à ma connaissance, le seul pays à avoir un système qui permet d'avoir des députés, des sénateurs et des conseillers français de l'étranger qui sont les élus locaux, qui sont sur le terrain. Et je pense qu'il y a un gros problème de connaissance du rôle et pourquoi ça implique non seulement les Français qui ont besoin d'aide sociale, mais également les Français de façon générale dans leurs problématiques du quotidien. Bertrand Dupont, vous êtes aujourd'hui candidat sous l'étiquette Les Républicains aux élections sénatoriales. Vous êtes tête de liste. Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé votre parti à vous désigner à la tête de cette liste plutôt qu'un autre profil? Tout d'abord, c'est un honneur d'avoir été désigné par la Commission nationale d'investiture avec Jeanne Dubar en numéro 2, élu de Hongrie. Donc je la remercie pour sa confiance et je souhaitais saluer également Christophe Frassard, puisque prendre la succession d'un sénateur qui a tellement œuvré pour les Français d'étranger, là aussi est un défi et une responsabilité. Nous allons effectivement constituer une liste qui est une liste de droite républicaine avec nos élus qui sont reconnus pour leur expérience et représentatifs de l'ensemble des régions. Personnellement, je ne suis pas pour des accords d'appareil ou de politique politicienne, mais pour une adhésion large autour d'un projet. Un sénateur doit être au service, à l'écoute et avoir une colonne vertébrale avec des vraies convictions. Et je pense que d'être membre du groupe LR qui est majoritaire au Sénat renforce l'action. Et d'ailleurs, dans un souci d'efficacité, je compte reprendre les assistants parlementaires de Christophe Frassard et Nathalie Vincent que beaucoup de nos élus connaissent.
Sur la raison de mon choix, je pense que ça a été assez consensuel. J'avais été sur la liste de Ronan Le Gleut en 2023. J'avais été responsable pour les Français de l'étranger de la campagne de Xavier Bellamy. J'ai également été candidat aux élections législatives avec le plus fort pourcentage de votes pour LR. Donc je pense que c'est quelque chose qui est venu s'imposer dans le temps, et je remercie de la confiance tous les élus qui nous sont proches. Et j'invite d'ailleurs d'autres élus à nous rejoindre dans le contexte actuel, vu la force de la gauche. Je pense que si l'on veut défendre une certaine idée de la France et des réformes nécessaires afin de pouvoir dégager des marges de manœuvre pour les Français de l'étranger, notre liste est la plus adaptée. Alors, vous dites pas d'alliance, mais en même temps, vous invitez des élus à vous rejoindre. Donc, 100% LR, cette liste, ou alors il y a quand même des alliances qui sont possibles, mais avec certaines étiquettes, on va dire ça comme ça. Écoutez, aussi bien jeunes que moi-même sommes en charge de l'UEFE dans nos pays respectifs. Ce qui nous caractérise, c'est vouloir rassembler et construire. Je crois que le meilleur exemple est notre groupe URSI à l'Assemblée des Français de l'étranger. Il regroupe des élus LR et des élus qui nous sont proches en termes de sensibilité. Ce que nous voulons, c'est une équipe à notre image, une équipe de conviction inclusive et pas sectaire. Une équipe au service des Français de l'étranger, de leurs élus et de notre pays. Bertrand Dupont, certains détracteurs pointent le fait qu'il faudrait parfois à peine une cinquantaine de voix pour être élu sénateur des Français de l'étranger. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs sur la légitimité de ces mandats ? Alors, les élections sénatoriales, que ce soit pour les sénateurs des Français en France ou les sénateurs des Français de l'étranger, c'est un scrutin indirect composé d'un collège de 30 électeurs. Donc, nous avons effectivement des conseillers et des délégués consulaires qui vont voter pour les 6 sénateurs des Français de l'étranger au mois de septembre. Moi, je pense que c'est plus que représentatif, puisque nous avons eu des élections au suffrage universel fin mai. Mmh. Et le seuil de 50 voix, je pense que c'est un seuil qui est tout à fait relatif, parce que ça dépend du nombre de listes présentées, ça dépend du résultat des élections consulaires. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'attacher à un numéro en lui-même, mais essayer de rassembler, d'expliquer son projet. 533 grands électeurs pour être précis, 433 conseillers des Français de l'étranger, 77 délégués consulaires, 11 députés des Français de l'étranger et les 12 sénateurs des Français établis hors de France qui composent également ce collège électoral, donc des 533 grands électeurs. Quel est votre objectif concret dans cette élection sénatoriale, Bertrand Dupont, et quelles seraient vos priorités immédiates si vous êtes élu ? Alors, quand on se présente à une telle élection, on peut se présenter pour 2 raisons. Soit pour une raison de vouloir devenir sénateur par ego, soit pour servir. Dans mon cas, après plus de 30 ans passé à l'étranger, et c'est ce que je fais au jour le jour, je me présente à cette élection avec mes colistiers pour servir les Français de l'étranger, les défendre, servir leurs élus et également servir mon pays. Je crois qu'on en reparlera un peu après, les budgets et différentes mesures de ces dernières années vis-à-vis des Français de l'étranger allaient dans un sens de réduction des budgets de bourse, des budgets d'aide sociale. On reviendra certainement sur l'impôt sur la nationalité qui porte plusieurs noms. Donc, l'idée, c'est de faire comme nous le faisons depuis un certain temps, parce que j'étais déjà sur la liste de Ronan Le Gleut en 2023, c'est de défendre les Français de l'étranger, défendre l'éducation française à l'étranger, défendre la CFE, défendre les différents budgets, faciliter le quotidien de nos compatriotes, défendre leurs élus, parce que je pense qu'il faut renforcer le statut des élus des Français de l'étranger, que ce soit avec plus de pouvoir, qui peut être par une décentralisation des décisions, par exemple en commission des bourses ou en commission des aides sociales. Également, certainement modifier le mode de scrutin par rapport
à l'Assemblée des Français d'étrangers et son fonctionnement de façon à ce qu'elle soit plus inclusive. Et enfin, concernant les élus, je trouve quand même très surprenant que les élus locaux français n'aient pas de limite de mandat, alors que les élus des Français d'étrangers sont limités à 3 mandats. On constate lors de ces dernières élections qu'il y a quand même eu un renouvellement assez important du corps des conseillers des Français d'étrangers. Donc ça se fait tout à fait naturellement. Il n'y a pas de raison que l'on ait un traitement différent, surtout que maintenant nous sommes sur le registre des élus locaux en France et je trouve qu'on devrait avoir là aussi l'égalité. Et enfin, comme je le disais, défense de la France, parce que on se retrouve quand on rentre après 30 ans, c'est vraiment pour défendre son pays, parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de renverser la table, il y a besoin de mesures structurelles, et je compte agir pour appuyer toute mesure qui permette de remettre la France à la place à laquelle elle devrait être. Et sans mesures structurelles, sans mesures d'économie et sans mesures d'optimisation, on n'aura pas de marge budgétaire pour pouvoir augmenter le budget des Français de l'étranger. Pour terminer, Bertrand Dupont, comment vous percevez l'évolution de l'image des Français de l'étranger auprès des Français de l'Hexagone ces 10 dernières années, avec le cliché de l'exilé fiscal qui peut-être reste toujours aussi présent? Vous allez nous dire s'il reste aussi présent ou pas. Quel est votre sentiment sur ce sujet? Les exilés fiscaux, ça existe, ça a toujours existé, et c'est une extrême minorité parmi les Français d'étrangers. Les Français d'étrangers sont des Français à part entière. D'ailleurs, en exclusivité, c'est le titre de notre liste. Et je pense que le titre de notre liste est justement lié à ça, c'est-à-dire que ce sont des Français qui ont des droits, qui font rayonner la France à l'étranger. Ce sont des étudiants, des retraités, des hommes d'affaires, des micro-entrepreneurs qu'il faut aider d'ailleurs en appuyant le label EFE et en trouvant des solutions de financement pour eux. Et quand on voit régulièrement en particulier porté par la gauche, cette impôt sur la nationalité, impôt passeport, impôt universel, appelez-le comme vous voulez. Les Français d'étrangers sont une richesse pour la France. Beaucoup payent des impôts en France. Beaucoup ont des résidences d'attache en France. On a bien vu au mois d'octobre dernier, l'impôt universel n'est pas passé à une voix près grâce à la mobilisation des députés du LR à l'Assemblée nationale. Il a pourtant été voté main dans la main par la gauche et par le Rassemblement national. Donc je pense qu'il faut arrêter de taper sur les Français d'étrangers. Il faut au contraire mettre en place une vraie politique du diaspora, un vrai Team France qui nous permette de faire rayonner la France, d'aider nos entreprises, d'aider nos compatriotes en créant des synergies entre les différents acteurs, et ça inclut également les alumni. Si je prends l'exemple du Brésil, on a entre 3 et 5 000 Brésiliens qui vont étudier en France tous les ans. C'est une richesse, on ne travaille pas suffisamment avec eux, alors qu'ils sont souvent leaders d'opinion dans leur pays. Et je crois que si on travaille tous ensemble, on arrivera à changer l'image des Français de l'étranger, ce qui a commencé à être le cas d'ailleurs avec la création du groupe d'études sur les Français de l'étranger au Sénat, qui regroupe 52 sénateurs. Donc, certes, des sénateurs des Français de l'étranger, mais également d'autres sénateurs en métropole. Ça serait une bonne idée de faire la même chose à l'Assemblée nationale. Très bien, merci beaucoup Bertrand Dupont d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous conduisez la liste Les Républicains pour les élections sénatoriales de septembre prochain, où 6 sénateurs sur 12 des Français de l'étranger seront renouvelés. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview en podcast sur notre site et les plateformes d'écoute. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre newsletter sur lesfrançais.press et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à partager, et je vous dis à très bientôt sur nos antennes. Merci.